Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour la critique du film de Batman de 1989, réalisé par Tim Burton avec, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, Michael Keaton dans le rôle de Batman, Jack Nicholson évidemment dans le rôle du Joker et Kim Basinger dans le rôle de Vicky Vale. Alors, je vais revenir sur le scénario, c'est assez simple en même temps. Un méchant, un gentil, un méchant qui a tué les parents du gentil, une jolie fille au milieu, et pop, c'est fini, histoire de vengeance. Bon, c'est simple, mais franchement, c'est assez bien mené. Les personnages sont assez intéressants. Burton, en fait, il a pris le parti de pas trop respecter les origines du comics à la lettre. Et ils sont. En fait, c'est une histoire vachement centrée sur le Joker. Et ouais. Le Joker qui, en fait, dans cette version, avant qu'il devienne le Joker, il a tué les parents de Bruce Wayne et ça a créé Batman. Et Batman l'a fait tomber dans une cube et ça a créé le Joker. Donc, il y a une relation de création, dualité entre les deux. Mais franchement, c'est assez bien mis. Jack Napier, il est présenté comme un artiste mégalomane, psychopathe, avec des tendances meurtrières, parce qu'il considère que quand lui il tue quelqu'un, c'est de l'art. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que Jack Napier, avant de. Oui, parce que dans ce comics, enfin dans ce film, pardon, on connaît l'identité du Joker. Alors que d'habitude, elle est supposée. On suppose que c'est lui, mais on sait pas trop. Donc il y a aussi plein de références à l'univers de Batman. Il y a Harvey Dent, le Bat-Signal, donc pas mal de références. Après, les origines de Batman, elles sont expliquées par un flashback. Bruce Wayne a un flashback quand il apprend la véritable identité du Joker, donc on voit comment il est devenu Batman. Alors que dans le film de Nolan, c'était expliqué tout au début. Donc franchement, bonne histoire. Le seul petit souci, c'est que Batman tue en fait. Et ça, c'est pas respecté de l'univers des comics parce que Batman n'a jamais vraiment tué consciemment un ennemi. C'est-à-dire que là, quand le Joker à la fin tombe de la cathédrale, Batman il se précipite pas pour le sauver quoi. Il le laisse mourir, plus ou moins. Alors que dans le comics, il essaye un minimum quand même. Bon. D'ailleurs, pour ça qu'il s'est toujours refusé à le tuer, parce qu'on m'a toujours demandé pourquoi Batman se refuse de tuer le Joker. Eh bien, parce que Batman ne tue pas. Il arrête, il met en prison, mais il ne tue pas. Donc voilà. Alors, le casting, bien évidemment, le meilleur acteur de tous, Jack Nicholson, incroyable dans le rôle du Joker. Moi, j'ai cru euh, aussi bien aussi bien que Heath Ledger. C'était franchement difficile de faire et il a réussi. Donc non, franchement, très bon acteur et un très bon jeu d'acteur de la part de Jack Nicholson. Kim Basinger, elle s'en sort plutôt bien. C'est loin d'être une simple petiche dans le décor pour en arrière-plan de personnage secondaire. Non, elle s'en sort plutôt bien dans le rôle de Vicky Vale, c'est bien. Donc alors, ce film, c'est l'un des meilleurs films de super-héros et de Batman d'une génération. Moi, c'est vrai que je l'ai vu quand j'étais plus petit. Je me le suis racheté il n'y a pas longtemps et franchement, je trouve que c'est énorme comme film. C'est l'un des films les plus énormes de Batman qui a jamais été fait. Aussi bien que Jack Nicholson. Enfin, aussi bien, peut-être pas. Mais dans la lignée des. Il restera dans la lignée de Batman Begin. Non, franchement, un très bon film de Batman. Les acteurs, génial. L'histoire, pas super, mais pas mal. Donc, non, bonne. Les décors, pas mal pour le contexte de l'époque. La Batmobile aussi. La Batmobile est franchement pas mal aussi pour le contexte. Donc, franchement, pas que les bonnes choses, mais beaucoup de bonnes choses dans ce film qui restera, comme je dis, sans doute l'un des meilleurs films de Batman qui a jamais été réalisé. Donc ça a été fait par Tim Burton, c'est sorti en 1989 et s'appelle juste Batman.
vous montrer un peu l'intérieur parce qu'il y a une image juste énorme. Voilà. Et le comics qui a inspiré, je pense, un peu cette histoire, c'est Killing Joke. Je vous en avais déjà parlé dans le comics du mois de février, je crois. Ou de mars, je sais plus. Donc, inspiration, je pense. Voilà, voilà, voilà. Et lui, j'ai encore le super t-shirt. Je le porterai, je pense, toute la semaine spéciale Batman. Donc, voilà, voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Batman et je vous dis à bientôt. Salut!